Allez, on est de retour sur Gaming Aver, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo consacrée à Vampire the Masquerade Redemption sur PC. On est un vampire, ça y est, on vient juste d'être étreint et on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Mais avant tout, je vais quand même revenir sur cette fenêtre des statistiques dont je parle depuis maintenant quelques vidéos sans jamais véritablement m'attarder dessus. Donc maintenant, c'est l'heure. Alors sachez que d'un personnage à un autre, la fiche de statistiques diffère. Donc chacun a sa propre fiche, il ne faut pas l'oublier. Donc vous allez devoir jouer avec les capacités de chacun et ainsi développer leurs statistiques en fonction de ce dont ils sont le plus spécialisés. Vous verrez qu'il y aura des personnages qui seront plus axés sur la force, d'autres sur l'intelligence, etc., etc. Donc à vous de voir. Mais bon, on va s'attarder déjà sur Christophe. Alors ici vous pouvez considérer que c'est le volet carte d'identité avec votre prénom, votre clan, votre rang, pas de problème jusque là. Les rangs je reviens pas dessus, j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Génération, ça détermine la puissance de votre sang, ça c'est plus pour l'histoire, ça n'a pas d'impact sur le jeu, du moins pas à mon souvenir. Plus vous remontez dans le temps, plus votre sang est puissant, pour info les antédiluviens sont de génération 3, donc ça remonte quand même à sacrément loin. Et plus vous avancez dans le temps et plus votre sang devient faible. Je reviendrai peut-être sur ce détail, mais là j'aimerais vraiment expédier cette partie là le plus vite possible. Alors ici nous avons le volet consacré à l'expérience, donc total dépense, ça c'est l'XP que vous avez dépensé. Et quand vous atteignez un certain seuil, vous gagnez un rang et accessoirement vous gagnez plus de sang à dépenser. Donc c'est un peu l'équivalent des niveaux dans les MMORPG, les RPG, voilà, résumé très vulgairement. Car ça c'est l'XP que vous avez sur vous en ce moment et dont vous allez vous servir pour augmenter vos attributs, mais accessoirement pour débloquer et améliorer la puissance de vos disciplines qui se trouvent ici. Je reviendrai sur ce volet brièvement ensuite. On passe maintenant à la fenêtre des statuts avec en premier lieu la santé. Pas de souci, la santé c'est votre vie. Quand vous tombez à zéro, vous vous écroulez au sol comme une grosse merde. La seule chose à savoir dans Vampire, c'est que si vous êtes en coterie et qu'un personnage meurt, ce n'est pas game over. Il tombe dans ce qu'on appelle la torpeur, c'est-à-dire un sommeil proche de la mort, mais le jeu continue. Vous passez simplement automatiquement sur un autre personnage. Si Christophe meurt ici, je passerai sur Willem. Et votre personnage restera donc en torpeur tant que vous ne l'aurez pas ressuscité avec un sort spécial, dont je vous parlerai par la suite, puisqu'on va quand même le développer, c'est important. On passe à la réserve de sang qui est l'équivalent de la mana humaine, puisque c'est grâce au sang qu'on va pouvoir utiliser nos disciplines. Chaque discipline consomme une certaine quantité de sang, sauf celle-ci, c'est-à-dire se nourrir, puisque voilà, c'est ce qui vous permet de récupérer du sang justement. Et plus vous utilisez votre réserve de sang, plus la barre se réduit. Bon, si elle tombe à zéro, c'est pas... vous crevez pas, mais c'est quand même problématique. Alors tâchez de la garder au beau fixe en vous nourrissant. Tenez, petit exemple, je vais me nourrir sur Willem. Vous pouvez me prendre du sang. Voilà, et vous voyez la barre de sang qui se remplit progressivement. Là, même c'est même plus visible ici. Voilà, j'ai un peu rééquilibré les compteurs du coup. Donc vous pouvez vous nourrir sur vos camarades, sur les passants, sur vos ennemis. Donc il y a toujours plein de moyens de récupérer du sang. Vous pourrez aussi faire appel à des fioles, exactement comme les baumes, que je vais d'ailleurs aller revendre tout à l'heure parce que maintenant ils ne me servent plus à rien. Alors gardez bien la santé et la réserve de sang au beau fixe, parce que si vous êtes vraiment trop bas et que vous êtes soumis à des situations de stress, genre des combats où vous prenez pas mal de coups, la frénésie va entrer en jeu. Et si elle atteint 100, là vous avez un gros problème, parce que votre personnage va péter à une durite, devenir incontrôlable, et s'en prendre à tout ce qui bouge, y compris à vos alliés. Il va s'exposer inutilement au danger, parce qu'il sera complètement fou, il risque de buter vos potes, et tout ce qu'il finira par faire généralement, c'est de se faire buter lui-même. Donc la frénésie, il y a quand même un truc en plus, c'est qu'elle vous fournit un gros buff de force. Je crois que c'est vous gagnez plus 20, mais vous perdez plus 10 en dextérité. Donc vous perdez en précision. Donc c'est une situation quand même à éviter le plus possible, la frénésie, parce que franchement c'est plus bordélique qu'autre chose. Et après tout ce que vous avez à faire, c'est ramasser les morceaux, et généralement c'est pas les meilleurs. Si vous êtes encore en vie avec tout ça. L'humanité. Alors l'humanité, c'est tout simplement un score qui va déterminer quelle fin du jeu vous allez avoir. Plus vous avez d'humanité et plus vous allez avoir une meilleure fin. Il y en a 3 au total, et en fonction de votre score d'humanité, vous aurez l'une ou l'autre fin. Donc bien évidemment, je vous montrerai les 3 sans problème. Autre chose concernant l'humanité, si l'un de vos personnages atteint un score de 0 en humanité, il tombe dans un état de frénésie permanente et c'est game over directement, même si vos autres personnages sont encore en vie et ne sont pas frénétiques. Donc faire très attention, si vous avez des instincts sadiques, ne leur faites pas trop prendre l'air parce que ça pourrait vraiment vous coûter très cher.
faire. Le score d'humanité évolue en fonction de vos actions. Hein. Si vous tuez des innocents, vous perdez en humanité, bien évidemment. Par contre, si vous faites des actions généreuses et altruistes, là, par contre, vous gagnez de l'humanité. Il y aura plusieurs manières véritablement en cours de jeu d'en gagner ou d'en perdre. On passe maintenant aux attributs. Donc ça, c'est ce qui va déterminer en fait l'efficacité de votre personnage. On commence par la force. Bon bah pas de souci, c'est ce qui détermine vos dégâts en mêlée. Mais c'est accessoirement ce qui détermine votre capacité à porter des armures et des armes. Parce que oui, il y a des armes et des armures qui nécessitent un certain score de force au minimum pour pouvoir être portées. Alors il existe ce qu'on appelle un soft cap, c'est-à-dire une limite douce. C'est-à-dire une première limite, hein, au-delà de laquelle bon, bah, tout ce que vous investissez sera plus ou moins du bonus. Et c'est de 55, donc c'est cette limite que je vais atteindre. Pourquoi? Parce que les meilleures armures du Moyen-Âge nécessitent 55 de force pour être portées. C'est plus le cas des armures modernes qui, elles, ne nécessitent pas de force, mais tout de même, c'est toujours bien d'avoir un bon score de force. Au-delà, après, bah, c'est du bonus. La dextérité mesure le score de votre toucher et... ce score de toucher concerne d'ailleurs aussi bien la mêlée que les distances. Donc même si vous êtes en mêlée, vous tâcherez quand même un peu d'augmenter votre dextérité si vous avez un peu de mal à toucher vos adversaires. Accessoirement, plus vous avez de dextérité et plus vous pouvez vous équiper d'arc. Donc si vous êtes plutôt du genre à taper à distance ou vous avez un personnage qui tape à distance, vous tâcherez quand même de bien vous pencher sur ce score. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons la vigueur. Ça, c'est la réduction des dégâts, donc c'est la défense, hein, pas de souci, on est d'accord. Alors ça, c'est une statistique qu'on ne va pas augmenter parce que c'est plutôt quelque chose qu'on a avec les armures, hein, de façon passive. Donc à moins vraiment que je prenne vraiment trop cher, c'est pas très utile, je pense, d'investir des points là-dedans. Donc ça, on pourrait considérer qu'il s'agit des attributs dits physiques. On va passer maintenant aux attributs qu'on pourrait considérer comme mentaux. La perception, c'est votre capacité à percevoir votre environnement, à l'analyser et à ainsi improviser en fonction. Donc ça sert principalement pour certaines disciplines, hein, qui permettent effectivement de faire appel à vos sens. Je pense notamment au contact de l'esprit qui vous permettra d'identifier des objets de nature inconnue. Donc c'est une statistique qui peut être précise, qui peut être utile, du moins pour ce sort de contact de l'esprit, parce que vous trouverez très souvent des objets qui sont non identifiés, dont des armes très puissantes, et c'est quand même bien d'avoir le sort sous la main pour pouvoir les utiliser. On passe en intelligence qui, si vous avez fait du RPG, vous en doutez un peu, concerne un petit peu tout ce qui est sort et magie. Alors l'intelligence, ça affecte certaines disciplines comme la thaumaturgie, hein, ça c'est une branche de la magie vampirique propre au Tréméré sur lesquelles je reviendrai, que l'on va trouver. Et plus vous avez d'intelligence et plus vous allez pouvoir débloquer de sorts puissants. Hein. Donc ça n'affecte pas par contre la puissance de vos sorts. Hein. Ça c'est quelque chose qui est propre au panneau des disciplines. Donc voilà. Alors l'astuce, c'est une statistique qui se complète à l'intelligence et on peut même parler d'une véritable salade de fruits, puisqu'elle influence déjà la résistance au contrôle de l'esprit, parce qu'il existe effectivement certaines disciplines qui contrôlent l'esprit des gens, tout en augmentant votre efficacité dans le domaine. Ça vous permet d'ailleurs de débloquer ces disciplines, donc c'est très important si vous souhaitez faire un peu de manipulation. Ça réduit votre niveau de frénésie, donc plus vous avez d'astuces, plus vous êtes résistant. Ça améliore également les possibilités de se nourrir, donc c'est quand même pas négligeable, même si généralement se nourrir, bon bah c'est pas trop difficile. Voilà, c'est à peu près tout, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà pour les attributs mentaux. On va maintenant passer aux attributs dits sociaux. Le charisme va affecter la discipline de présence, c'est-à-dire une discipline qui fait appel, comme son nom l'indique, à votre présence naturelle, votre aura naturelle, pour influencer sur l'esprit de vos ennemis. Donc plus vous avez de charisme, et plus vous allez pouvoir effectivement utiliser ces pouvoirs, et ils dureront plus longtemps en fonction de votre score. Là je saute sur la manipulation parce que c'est quelque chose à part. Je viens direct sur l'apparence qui complète le charisme, puisque ça vous permet effectivement de rendre plus efficace encore vos disciplines de présence. Donc c'est quand même quelque chose qu'il convient d'utiliser conjointement avec le charisme. Alors c'est quelque chose qu'on ne va pas augmenter avec des points, parce que on verra que dans le jeu il existe des objets qui permettent d'augmenter de façon considérable l'apparence. Donc utiliser des points là-dedans, bah, c'est quand même un petit peu du gaspillage, quoi.
Et enfin, je passe sur la manipulation qui est en fait votre capacité à gérer le marchandage d'objets. Plus vous avez de manipulation, et moins cher vous achèterez des objets, et plus cher vous revendrez les vôtres. Et arrivé à un certain seuil de manipulation, qui est de 90 si je dis pas de bêtises, vous allez pouvoir racheter un objet à un certain prix et le revendre en faisant une plus-value. Je donne un indice tout con, vous achèterez un objet 100 et vous le revendrez au même marchand 150, donc vous ferez un profit de 50. Donc si vous êtes plutôt vénal, c'est une statistique que vous augmenterez si les autres statistiques vous permettent généralement de résister, parce que c'est pas quand même quelque chose de prioritaire, mais c'est toujours bien d'avoir des ristournes dans les boutiques, sachant qu'il y a certains objets qui se vendent quand même très cher. Voilà pour les attributs, je crois que j'ai rien dit, j'ai rien oublié, etc. Voilà, je pense aussi me souvenir que la dextérité, si je dis pas de conneries, affecte votre score de coup critique, c'est-à-dire votre capacité à faire des dégâts bien plus élevés que la normale, et accessoirement, mais ça à confirmer, votre capacité à tuer votre adversaire en un coup. Hein. Donc voilà, je pense que c'est ça, je pense avoir rien oublié, donc on va passer tout de suite à ce volet-là, très vite. Attaque 30 de dégâts, bah ça c'est les dégâts que vous infligez dans l'immédiat, influencés par la force et accessoirement par l'arme que vous tenez, donc j'ai une arme qui fait 30 de dégâts, donc mes dégâts sont de 30, pas de souci. Absorption, ça c'est le volet défense. Donc la vigueur concerne le contendant et le létal. Le contendant c'est tous les dégâts du genre matraque, marteau, coup de poing, coup de pied, bref, tous les coups qui broient et qui écrasent, voilà, pour parler plus directement. Les létaux, bah, ce sont tous les dégâts de tranchage et de perçage, hein, ce sont les flèches, les poignards, les épées, les balles, etc. Donc là aussi, il y a un score précis. Et les dégâts aggravés, bah, ça, ce sont des dégâts qui sont surnaturels, ça peut être les griffes des vampires, ça peut être les sortilèges ennemis, etc. etc. Donc ça, ce sera en fait affecté non pas, pas seulement pardon, par les équipements que vous allez avoir, mais aussi par certaines disciplines. Hein. Vous savez, des disciplines qui vous permettront effectivement d'augmenter votre défense. Et enfin, on termine avec les résistances. Donc, bon, bah ça, ce sont les trucs élémentaires. Donc, le feu, résistance au feu, chaleur, boule de feu, lave et compagnie. Électricité, bah, foudre, piège électrique et tout ça. Gel, effet de froid, bloc de glace et compagnie. Le sacré, tout ce qui est prière et apanage et compagnie. Les apanages, c'est la magie humaine, hein, c'est-à-dire fondée sur la foi. Hein. Pas de souci. Et la lumière du soleil aussi, ça ce sera ultra situationnel, hein, parce qu'il y a, je crois, qu'un ou deux endroits où il y a la lumière du soleil dans tout le jeu. Et si vous êtes exposé à la lumière du soleil, bon, disons que vous crevez pas tout de suite, vous allez prendre quand même une certaine quantité de dégâts. Voilà, bon bah je pense que j'ai rien oublié ici. Voilà, et on va passer vite fait aux disciplines. Donc ça, ce sont vos sortilèges magiques, hein, pas de souci. Donc vous avez déjà ce qu'on appelle les basiques, hein, ça c'est le tronc commun de tous les vampires, tous les sortilèges de base que les vampires ont pour pouvoir se défendre. Donc nourriture, guérison du sang, force du sang, donc c'est se nourrir pour récupérer du sang, guérison du sang, votre sort de soin, force du sang, votre sort de buff de force, etc. On va en débloquer plus au fur et à mesure. Célérité, ça vous permet de vous déplacer plus rapidement. Puissance, ça vous permet de vous rendre plus balèze, ça fait plus de dégâts automatiques. Vous voyez, il y a une courte description dans le panneau en bas, hein, avec notamment la quantité de sang utilisée. Et la présence, bah ça c'est très utile, ça vous permet de contrôler l'esprit de vos adversaires. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, donc voilà, on va maintenant se lancer dans l'aventure. Donc la vidéo sera un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée à titre exceptionnel, parce que voilà, la vidéo précédente était quand même assez chargée en explications, et accessoirement j'étais obligé de revenir sur ce volet explicatif. Donc voilà, je vous fais une vidéo un petit peu plus longue, je pense que je vais mettre 20-25 minutes grand maximum de plus, et ça suffira bien. Allez, on se lance, c'est parti. Katerina est une érudite, pas une guerrière. Elle aimerait retenir les novices dans son refuge jusqu'à la venue de la géhenne. Elle voudrait qu'ils étudient le savoir des vampires sans jamais déployer leurs ailes. Quant à moi, je refuse de perdre des heures entières à débattre de la sagesse kainite. Donnez-moi un glaive et laissez-moi savourer le sang des ennemis, telle est ma devise. Et je suis sûr que vous êtes comme moi. Je ne suis pas comme vous, buveur de sang. Je tue ceux qui méritent le tranchant de mon épée. Je ne me repais point du sang des innocents. Vous boirez du sang ou mourrez. Toutefois, il n'est pas nécessaire de tuer. C'est même interdit. Il suffit d'ingurgiter la quantité de sang dont vous avez besoin.
Tuer votre victime reviendrait à enfreindre l'éthique prométhéenne, comme la bête. La bête? Une bête née du péché de Caïn sommeille en vous. Tenez-la en respect ou vous êtes perdu. Chaque acte de cruauté la rend un peu plus forte, jusqu'au jour où elle prend le dessus et règne sur vous, comme sur ceux de la lignée d'Azra. Est-ce la bête qui les a rendus fous? Non. Les vampires démons dont vous parlez sont des Malkaviens. Si vous en rencontrez un, personne ne pourra rien pour vous. Dieu lui-même ne pourrait vous sauver. La bête est une véritable possession démoniaque, due à la malédiction de Caïn. Nous, les Prométhéens, nous voyageons au pays de la bête sans toutefois nous éloigner de la voie de l'humanité, la Via Humanitas. Notre compassion nous sauve des crocs de la bête. Ne l'oubliez jamais, ou vous serez rongé de l'intérieur. Voilà, la bête, en fait, c'est ce qui est responsable des états de frénésie des vampires. C'est effectivement une espèce de malédiction contre laquelle le vampire doit lutter constamment. Et c'est là que l'humanité intervient. L'humanité... Votre vie est éternelle, à condition de protéger votre peau livide de la lumière du jour. Le soleil, symbole de vie pour les mortels, est notre pire ennemi. C'est pourquoi nous devons nous terrer dans notre refuge, sous l'université, pendant la journée. Alors, je disais avant que Willem ne m'interrompe qu'effectivement, en fonction de votre score d'humanité, la bête aura plus ou moins emprise sur vous. Donc là, je parle des règles du jeu de rôle de base, hein, en sachant que, comme je l'ai dit, un score de 0 d'humanité fait que la bête prend le dessus définitivement sur vous et vous devenez une bête terrible. Alors, Willem a mentionné, il a été mentionné d'autres clans, donc les Brujas, ce sont effectivement en quelque sorte les philosophes de la société vampirique, du moins pour l'époque. Et depuis la chute de Carthage, eh bien, ces vampires ont périclité et à cause de leur tempérament brutal, sont devenus en quelque sorte des racailles et tout ça, qui sont très mal considérés dans la société vampirique. Hein. Ce sont vraiment des fauteurs de troubles, du moins c'est comme ça qu'on les considère aujourd'hui. À côté de ça, nous avons les Ventrus, qui sont les aristocrates de la société vampirique, qui se considèrent comme les leaders de facto de cette société, et qui sont les ennemis jurés des Brujas. On aura l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Et enfin, Willem a mentionné les Malkaviens, qui sont des vampires frappés de folie, et qui ont la capacité accessoirement de tout percevoir. Il suffit qu'un Malkavien jette un œil sur vous pour qu'il sache tout sur vous. Donc voilà, vous avez déjà 3 exemples de clans de vampires à nouveau. Je me sens faible. La faim vous assaille. La bête forcit à mesure que le manque de sang vous épuise. Ne la sentez-vous point se réveiller en votre sein? Vous devez vous nourrir. Buvez ou mourrez, Christophe. Je vous tuerai avant que la bête ne s'empare de vous. Alors, on va boire le vieux pépé. Seulement le strict nécessaire, Christophe. Pas plus. Regardez, sa plaie disparaît. Encore une victime de l'abus de spiritueux, n'est-ce pas, Christophe? N'ayez crainte. À son réveil, il aura tout oublié. La plupart des mortels prennent plaisir à ce noir baiser. Caterina nous a raconté que dans la Carthage antique, les mortels s'y livraient avec délectation. Voilà, vous venez d'apprendre à vous nourrir. Hein. Donc c'est la base pour récupérer du sang. Ces pouvoirs me donnent de sombres tentations. Comme il serait facile de plonger dans le chaos tous ceux qui m'ont offensé. La peur associée à la force contribue à faire de vous une bête. Trouvez le repère qui vous aidera à rester humain. Le rocher auquel vous pourrez vous amarrer quand viendra la tempête. Aneska. L'amour d'un mortel n'est pas un rocher, mais un terrible écueil. Il faut que je voie Aneska. C'est bien imprudent. La lumière du jour vous est désormais interdite. Il faut que je la voie. La voir simplement, juste un instant. Caterina ne serait pas d'accord. Bon, très bien. Si vous brillez par vos mérites dans notre mission nocturne, je vous conduirai au couvent. Mais juste un instant, le temps de la regarder dormir. Maintenant, venez. Le devoir nous appelle. Allez. On va aller voir Unorna pour se débarrasser de ces fioles de baume qui nous encombrent. Tenez, tiens, je vais d'ailleurs auparavant équiper ça. Ça va augmenter un peu mon apparence. Donc ce sont ces bagues, et ces petits colliers et ces bracelets qu'on va voir qui vont vous permettre d'influencer votre apparence. Bonjour, jeune homme. Quel est ton... Comment donc? Tu as l'air étrange. Ce sont eux.
Les Caïnites t'ont pris. Oh, mon pauvre garçon. Mais ne t'inquiète pas. Une Orna ne te craindra pas, ne te rejettera pas. Je t'aiderai si je le peux. Comme quoi, faut jamais juger sur l'apparence. Merci Unorna. Allez, donc on va déjà dégager tout ça. Et on va essayer de prendre un petit peu... peut-être que je vois quand même si Willem a des choses dans sa besace. Alors déjà ce que je vais faire, je vais prendre un parchemin de contact de l'esprit. Parce qu'on va trouver un objet qui va être bien utile dans le monastère. Et je vais prendre une progression dans l'abîme. Je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors attends. Regarde à toi. Alors oui, il a 2 bouteilles de vitae. Donc voilà, ce sont ces fioles qui vont vous permettre de récupérer du sang. Donc vous allez en faire une consommation assez importante. Voilà, il a un bastion, parchemin de l'éveil. Parchemin de l'éveil, c'est parfait. Je vais en prendre un. J'équipe mes objets. Parchemin de l'éveil, c'est ce qui vous permet de ressusciter vos camarades, hein, tout simplement. Le contact de l'esprit, je vais expliquer ce que c'était. Ça va me permettre d'identifier des objets de nature inconnue. Et le progression dans l'abîme va me permettre de créer un raccourci dans mon refuge. Alors pourquoi je prends ce parchemin ? Sachant que j'ai expliqué que le refuge était un lieu de sauvegarde et que avec maintenant la fonction de sauvegarde directe, je n'en ai plus besoin. Tout simplement, ça va me permettre de venir retourner en ville pour vider mon sac et dépenser et également stocker des objets si j'en ai plus besoin, etc. Donc ça reste quand même assez utile. Voilà. Je précise qu'un parchemin ne consomme pas de sang. C'est l'équivalent des disciplines vampiriques, mais gratuite. Ça consomme juste le parchemin. Donc une utilisation. Regardez, le monastère du Mont Pétrine, le refuge des vampires cappadociens de Prague. Les moines sont des vampires? Non, les Cappadociens se cachent dans des cryptes profanées sous le monastère, à l'abri du regard des moines qui leur fournissent du sang frais. Seuls les moines au service de Garinol connaissent le véritable maître du monastère. Voilà, donc ça va être votre première véritable aventure en tant que vampire, le monastère du Mont Pétrine. Allez, en avant. En quoi consiste notre mission? Une bien triste mission en vérité. Le sage et noble Garinol est l'ami et l'allié de Caterina. Je ne me réjouis pas à l'idée de semer le trouble dans son refuge. Mais Caterina sait que les Cappadociens lui ont dérobé un précieux fragment du livre de Nod, la sagesse des anciens Caïnites. Nous devons le retrouver. Pourquoi Garinol l'aurait-il volé? Nous l'ignorons. Tant que l'affaire n'est pas élucidée, il ne doit pas apprendre que nous sommes au service de Caterina. Alors, déjà, première chose qu'on va faire, je vais quand même finir les niveaux. Il n'y a même pas le sort de se nourrir, lui. Donc, hop. Histoire de... Bon, voilà. Comme ça, on part avec des réserves de sang au beau fixe. Et ça nous évite de consommer. Tire-en un petit peu plus. Oui, voilà, vous voyez la barre de vie, vous voyez qui baisse. Je sais plus si j'en avais parlé quand on avait fait le vieux, mais voilà, c'est la barre de vie de votre personnage, enfin du personnage que vous mordez. Et si elle tombe à 0, le personnage meurt et vous perdez de l'humanité. Attention, mais ça marche uniquement que sur les innocents, hein. Si c'est un ennemi que vous drainez de son sang, là vous perdez pas d'humanité parce que vous ne faites que vous défendre. Légitime défense. Allez. Fixe, tout va bien. J'ai un petit pétouillon là au niveau de la santé, mais c'est pas grave. Voilà, allez, vos premiers adversaires, les Cappadociens. Alors, les vampires du clan Cappadocien, encore un clan, je rappelle qu'il y en a 13. Ce sont des vampires qui pratiquent tout simplement la nécromancie. Donc, ils sont très pâles et livides, ils aiment se complaire dans l'image de la mort et ils commercent avec les morts, voilà. Donc, c'est pas vraiment des gens à avoir un soir de fête d'Halloween. Alors, tiens, une armure en cuir. Et bah tiens, je vais la donner à Christophe. À Willem. Comme ça, voilà, un bon équipement pour tout le monde. Bouteille de vitae. Je crois qu'on a fait le tour. On peut passer la porte. Allez, go. Tu viens, mon grand? Les Cappadociens sont un clan bien étrange, Christophe. Ils cherchent à comprendre la mort et les secrets de la tombe. Tenez-vous prêts. Leurs murs sont gardés par les morts vivants. Une puanteur morbide émane de ce lieu saint. Rien d'étonnant à cela.
c'est le clan de la mort. Allez. Voilà. À 2 déjà tout de suite ça va mieux quand même. Hein. Tenez, un petit exemple de sort. Hop. Alors là ça a échoué. Donc oui, il y a possibilité que vos disciples échouent. Là, William en revanche a réussi son coup. Vous voyez, les petits yeux. Ah putain merde, j'ai été... Alors dans ces cas-là, hop, on peut passer d'un personnage à un autre. Si jamais il y a un souci. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est l'intelligence artificielle qui prend le relais. Donc vous pouvez très bien effectivement jouer Willem tout le long du monastère, simplement au niveau scénaristique ça ne changera rien, non, rien du tout. Voilà, donc là je suis en train de reprendre mon sang. Je vais quand même aider Willem parce qu'il a un peu de mal là, avec sa hallebarde. Et voilà, tenez, je vais essayer à nouveau une combinaison. Ça marche pas. Bon, bah tant pis. Alors en fait ce que je voulais faire, c'était tout simplement utiliser ce sort qu'on appelle la révérence, qui pousse mon ennemi à venir vers moi, quand ça réussit bien évidemment, et qui du coup est à ma merci. Je vais réessayer là. Voilà, vous voyez, là il fait plus rien, et je peux me nourrir tranquillement sur lui, donc c'est très pratique. Voilà un exemple. Donc là je vais pas le drainer jusqu'au bout, parce que sinon ça va prendre de plombe. Allez, allez au diable. Voilà. On va passer ensuite. Alors, guérison du sang. Là, je vois que je suis blessé. Hop, un petit coup de guérison du sang. J'ai échoué. Voilà, ça y est. Enfin, je sais pas si j'avais échoué, mais voilà. Oui, donc comme je précise, effectivement, comme je l'ai précisé, il est possible que votre discipline échoue. Donc, en fonction de votre degré de maîtrise, vous aurez plus ou moins de chances de faire en sorte que vos sorts réussissent. Donc, c'est là qu'intervient effectivement le système de maîtrise des disciplines. D'ailleurs, tenez, j'avais pas pensé à vous le signaler. La puissance de vos disciplines est déterminée par ces petites boules. Hein. Donc, plus vous avez de boules rouges et plus vous maîtrisez votre discipline. Voilà, j'avais oublié ça. Hop, allez, on va récupérer un peu des petites choses. Je vois que la vidéo est bien avancée. Peut-être déborder encore un tout petit peu plus, genre de 5 minutes. On va dire que je vais m'accorder encore 15 minutes de vidéo et j'arrêterai là, histoire quand même que vous voyez un peu plus de monastère. J'adore le bruit que ça fait quand la masse tape sur les os des squelettes, on a l'impression que ça fait poc. Hop. Guérison du sang qui réduit aussi votre frénésie. Hein. Cette fresque dépeint Caïn comme le fils préféré de Dieu. Pourtant, nous savons tous que le blé de Caïn a offensé le Seigneur, alors que le sang de l'agneau d'Abel lui a plu. Selon d'anciens et mystérieux caïnites, Dieu est assoiffé de sang, et ce sang, il l'a trouvé dans le second sacrifice de Caïn, le sang d'Abel. Dieu éleva donc Caïn au-dessus des autres fils d'Adam. Il le libéra du joug de la culture de la terre et lui accorda la vie éternelle. Garinol croit sincèrement en cette hérésie des caïnites, selon laquelle la malédiction de Caïn serait une véritable bénédiction. Et vous, croyez-vous en l'hérésie caïnite? Si je suis dans les faveurs du Seigneur, les anges n'ont pas jugé bon de m'en parler. Très ironique, et une intéressante interprétation de la Bible, hein, comme quoi. Allez. Et c'est vrai que dans tous les mythes, on a toujours tendance un peu à considérer que Caïn est bien le vampire originel. Hein. Il y a beaucoup de références à ça. Je pense notamment à la série Legacy of Kain, où le vampire, le grand vampire du jeu, se nomme Cain. Donc une version un peu à l'américaine de Caïn. Aussi. Allez. On va en profiter pour nettoyer un peu les lieux, parce qu'il y a plein de petites choses, dont des sous, ça c'est bien les sous. Voilà. Allez au diable. Hop. Paf dans la gueule. Alors le problème des bracelets, c'est que voilà, ça remplace les gants, alors c'est sympa d'augmenter l'apparence, mais je préfère quand même avoir plus de vie, donc je vais filer ça à Willem, ça fait un peu pouilleux. Lui est en train de me siffler ses bouteilles de vitaille comme pas possible. Je vais lui filer aussi quelques rats. Je vois que j'ai une vitaille inconnue, mais je n'ai pas envie de me servir de mon parchemin de contact de l'esprit pour ça. Parce que j'ai autre chose en tête là dans l'immédiat. Alors,
Parchemin de l'éveil, encore un, tiens. Voilà. Allez, viens mon Willy. Pathfinding un petit peu bâtard des fois. Allez, ici. Allez au diable. Du zombie. Voilà. C'est la version avancée du zombie. Hein. C'est comme chez Nintendo, il y avait la Wii et la Wii U. Bah là, il y avait le zombie et le zombie. Voilà, c'était la blague à 2 balles du jour. Hop. Bon, ça va. Voilà. Alors, autre petite chose aussi, vous pouvez définir le comportement de votre coterie. Avec ces 3 boutons. Mode défensif, ils vont avancer très prudemment et ils vont éviter d'utiliser le plus possible leur discipline et éviter de se battre aussi. Mode neutre, bah, c'est le mode que nous utilisons actuellement. Ils ne prennent pas forcément l'offensive, mais dès qu'ils sont attaqués, ils se défendent et ils servent des disciplines de façon normale. Et puis là, le mode offensif, qui lui, ça signifie en gros que c'est bon, on peut se lâcher, tout ce qui est sur notre chemin, on le bute. Donc à éviter véritablement quand vous êtes dans les rues d'une ville, parce qu'on s'en prendra aussi bien à vos ennemis qu'aux passants innocents. Vous combattez vos alliés avec beaucoup de zèle, Willem. Je n'y prends aucun plaisir. Je ne fais que mon devoir. Le seul qui échappera à mon épée est Garinol, le chef des Cappadociens. J'ai choisi d'attaquer cette nuit car Garinol et son infante Serena ont une audience avec le prince caïnite de Prague, Rudolf Brandl. Ils ne seront donc pas là. Allez. Hop. Paf. Bon. Boum. Hop là. Voilà. Tac. Allez au diable. Allez. Voilà. Ça prend bien. Allez, où tu vas toi? Voilà. Encore un anneau. Hop, AP plus 10. Voilà. Ça va m'aider pour Allez au diable. la révérence, tout ça. Je crois qu'il y a un coffre là, hein. Ouais. Avec... Oh! Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une épée bâtarde. Et je ne peux pas utiliser parce que vous voyez, il me faut un minimum de 45 de force. Or, je crois que j'en ai que 40. Alors par contre, elle fait beaucoup de dégâts. Hein. Elle est à 40 de dégâts. Par contre, je perds un peu en dextérité. Donc on sacrifie la précision au profit de la puissance brute. Voilà. Encore des anneaux. Bah décidément. On n'arrête pas ce qu'il a... Ouais, il a juste un pauvre anneau en onyx de merde, lui. Et puis on a aussi ces petites pierres précieuses très sympas. Donc ça se revend à prix d'or hein, chez les marchands. En dehors de ça, ça n'a strictement aucune utilité. Oh. Un poignard. Bon, les poignards, ça tape pas fort, donc pas la peine. Des gants de cuir, tiens, parfait. On va les filer à Willy. Tiens, voilà, cadeau pour toi. Tiens, il a combien de force, lui? 35, eh bah. C'est pour la joie. Alors, je vais garder l'arc et les flèches, parce que je les donnerai sans doute à un personnage qu'on verra plus tard. Squelette. Allez, on va faire poc poc encore. Poc. 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 Et poc. J'adore parce que dans ce jeu les squelettes sont très faciles à toucher. Ah oui, Christophe qui avance en titubant, vous voyez, c'est un signe que là, faut se pencher un petit peu sur votre vie. Monastère 2. Allez. Avec des rats qui nous accueillent et une bouteille de Vitae là encore dans le coin. Est-ce qu'il a encore de la Vitae lui le Willy là? Il en a encore plus qu'une. Il siffle ça comme des bières lui. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bon, je vais m'en garder une quand même pour moi parce que je suis quand même le héros, c'est moi le plus beau.
Encore une sombre entreprise. Le goût des vampires pour le blasphème n'a donc aucune limite. Garinol célèbre la transfiguration de la mort. Mais je ne partage pas sa passion pour la tombe. Je suis mort avant de devenir un Kainite. Et je ne souhaite pas mourir encore. Allez. Hop. Allez au diable. Paf. Allez, oula, attention. Ah. Voilà. Ah. Alors je sais pas si vous avez entendu ce petit jingle, mais je viens d'acquérir un nouveau rang. Et voilà, je suis devenu un nouveau-né et ma piscine de sang est passée de 80 à 100. Donc voilà, je viens de prendre en quelque sorte un niveau. Hop. Alors, il y a un truc qui brille au sol, il me semble. Non. J'ai vu des choses. Ah, des rats. Ah, il me semblait bien que j'avais vu quelque chose. Hop. J'ai fait une petite erreur. Alors oui, ces petites pastilles vertes, je vais pas les expliquer maintenant, je reviendrai dessus un peu plus tard. Allez au diable. Voilà. Poc, poc. Un petit coup. Un petit coup de rouge. Pour le moment, ça va. Ça va en termes de sang. Je vais... non, j'ai même pas besoin à la rigueur de me nourrir. Allez au diable. Voilà. Ça c'est fait. Allez, le coffre, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Une bouteille de Vitae, bah, c'est toujours utile. Il en est où lui, le Willy là? Plus que 2 déjà, punaise. Voilà. Ouais, bah il faut gérer vos ennemis, vos potes aussi, hein, malheureusement. Donc veillez à ce qu'il ne manque pas de sang, parce que c'est pas eux qui vont prendre l'initiative. Tiens, des flèches. C'est pas eux qui vont prendre l'initiative d'aller chercher des bouteilles de Vitae ou des trucs comme ça. Donc tâchez de bien répartir tout ça entre vos alliés, afin que bah, vous vous retrouviez pas avec des alliés qui peuvent plus défendre et vont être de la chair à pâté, de la chair à canon plutôt. Et vous qui allez garder tout pour vous, faut quand même partager parce que ils facilitent quand même considérablement les choses, hein, même s'ils ont tendance à être un petit peu gourmands sur le sang des foins. Alors, ici. Allez. Allez au diable. Santé. Ah. Allez au diable. Hop. Ah. Ça, je crois savoir ce que c'est. Oui, c'est une calotte. Allez, Willy, c'est pour toi. Regarde-moi ça. Tu vas être beau. Qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Il y a un coffre là-bas. Tiens, j'ai entendu une mégère. Bonjour. Allez au diable. Allez au diable. C'est gentil d'être descendu. Allez au diable. Voilà, va au diable, va au diable, va au diable. Ces îles font notre pensée. Et on va se faire un petit coup là. Hop. 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 Ouais, ça échoue. Ça échoue. Ah putain, va falloir que j'investisse dans l'apparence et dans la manipulation et dans le charisme. Hein. Allez, viens mon gros. Voilà, pendant la gueule. Bouteille de Vitae. T'en es où, Willy? Plus que 2. Tiens, je t'en file une. Et je vais en boire une, tiens.
Un petit coup de rouge, ça fait du bien. Hop, par ici. Allez, hop. Bouteille de vitaille à nouveau. Allez, il y en a encore un qui est passé par là. Voilà, pris un sandwich là. Hop. Bah tiens, bonne idée, un petit snack. Toi, tu vas aller t'occuper du zombie là. Voilà. Allez, bute-le moi. Voilà. Comme ça, moi je me suis refait les niveaux. Je vais me soigner encore un petit coup. Voilà. Bon. La prochaine fois, on essaiera quand même de recharger un petit coup Willem aussi. Parce que... tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 3 rats. Vas-y, fais-toi plaisir. Bague en or qui donne 15 d'apparence. Pas de soucis. On est bon. Je crois que la troisième partie du monastère est pas trop loin. On va, dans tous les cas, sinon au pire, faire juste cette chambre là. Et on arrêtera la vidéo ici. Parce que Le sol de cette pièce est en terre battue. Oui, les Cappadociens enterrent ceux qu'ils viennent d'étreindre au cours d'un rituel mortuaire. Si c'est en terre battue, c'est qu'ils ont enterré toute une équipe de tennis. Donc voilà, deuxième blague du jour. Hop. Allez au diable. Donc je disais oui, je vais voir en fonction de ce qui reste avant de couper la vidéo. Parce que je crois qu'on approche de la fin de ce deuxième étage. Donc au pire, je déborderai encore un petit peu. Allez. Que ça vous permette de bien voir. Hop. Un organe de soin, tiens. Super. Remarquez, quand on voit la gueule des zombies, on peut comprendre qu'ils aient besoin des organes de soin. Voilà. Ah, c'est bien, on défouraille. Dans l'ensemble, ça casse des gueules, c'est bien. Je donne pas trop de coups dans le vide. J'ai encore ramassé une bague à la con, moi. Allez au diable. Voilà. Willy, il a eu juste une bague comme ça. Donc on va lui donner et on vendra la bague en onyx. Hop. Allez, le raton. Oh putain, l'étoile du matin. Ça c'est méchant ça. Je sais que je peux pas l'utiliser. Je crois qu'il faut un bon gros score de force. Et là, parchemin de l'éveil encore une fois, c'est très bien. Voilà, on baisse le levier. Alors la massue que j'ai donnée à Willem, il me faut 50 de force. Hein. Bon, on fait 50 de dégâts, mais en contrepartie, je perds là aussi en précision. Bon, je verrai en fonction. Hein. On ouvre la porte. Ouais, voilà. Le monastère 3 est par là. Donc on va pouvoir... on va juste finir ça vite fait. Allez au diable. Et on arrêtera la vidéo. Allez au diable. Ah putain. Douille un peu là. Voilà. Bon, dans la gueule. Voilà. Alors ensuite, nous allons ici. Ah oui, c'est là qu'il y a le fameux passage secret. Hop. Techniquement, il se lève là-bas. Tenez, il y a un zombie là.
Je l'ai vu fugacement se lever, le passage secret, c'était un passage qui était contre un mur. Voilà, 42 heures, c'est bien. On a combien en fait là? 606, c'est parfait. Voilà, hop. Pas de problème. Hop, pan dans la gueule. Allez au diable. Paf. Boum. J'ai cru entendre tomber des pieds, soit un truc du genre, je sais pas. Bon, c'est pas... Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller récupérer tout ça. Donc déjà, hop, une bouteille de vitae. Progression dans l'abîme, et ben il y en avait un ici, c'était même pas la peine à la rigueur d'acheter ça là-bas, c'est pas grave, ça fera toujours ça de prix. Et le fémur que je vais garder, alors j'ai juste filé l'épée à Wilhelm. Voilà. Et du coup, voilà. Alors il est où mon contact d'esprit? Il est ici. Clic droit, vous voyez c'est marqué non identifié en bas, je fais clic droit et là, hop, j'ai effectivement une arme bleue, donc ça veut dire qualité rare, hein. Dégâts 20, c'est pas beaucoup par rapport à ma massue à 30, mais en contrepartie, regardez, effet dommages supplémentaires aux vampires. Donc on va l'équiper parce que contre les Cappadociens, je crois me souvenir que ça tatane assez fort, hein. Je vais juste remettre mon inventaire un petit peu en ordre, voilà. Donc ça va être pratique, j'ai l'air un petit peu d'un homme des cavernes en mode cosplay médiéval avec ma grosse massue dans la main, mais tant pis, qu'est-ce que vous voulez? L'efficacité est à ce prix. Alors, le pauvre Willem, là, il est déchargé vraiment de toute forme de sang. Donc, on va lui redonner à nouveau des fioles. Voilà, 3, plus 2 ratons. 3, ouais, je peux même lui enfiler 4, là. Hein. Voilà, il y en a 4, j'en ai 4. S'il a 2 ratons, j'ai 2 ratons. Je vais lui filer un parchemin de l'éveil quand même. Hein. Je crois que j'en ai encore combien des parchemins de l'éveil? Bon, bah c'est tout. Ça fait éveil, éveil et progression dans l'abîme, éveil. J'ai un éveil. Je vais quand même peut-être le reprendre celui-là parce que voilà. Bon. Alors je vais m'arrêter ici. Hein. Je vais juste faire ma sauvegarde parce que. Alors attendez, je vais quand même essayer de voir si je peux passer. Les portes. Non, je vais pas prendre le risque parce que je me souviens que la dernière fois que j'avais fait une partie de Vampire, le jeu avait craché au moment où j'avais chopé la porte du Monastère 3. Alors, je vais pas prendre le risque de le faire maintenant, ça devait être juste un petit bug occasionnel, mais je préfère pas prendre de risque parce que si je le fais, bah, la vidéo va être foutue et j'aurais fait tout ça pour rien et ça me ferait chier copieusement. Donc voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo de Vampire, donc une vidéo comme je l'ai dit qui à titre exceptionnel était un peu plus longue que la moyenne. Je vais retourner maintenant au format normal, hein, c'est-à-dire plus ou moins 30-35 minutes. Si jamais vraiment je me retrouve à nouveau dans ce genre de situation, bah, il se pourrait qu'à titre exceptionnel, bah, ce jeu ait des vidéos un peu plus longues qu'à l'accoutumée. Je verrai en fonction, je vous tiendrai au courant. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette troisième vidéo un peu plus chargée en action vous aura plu. Rassurez-vous, on ne fait que commencer, hein, je le redis. Je vous donne donc rendez-vous pour le 4e épisode de Vampire qui sortira bientôt. Donc à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming et sur Vampire. Salut, salut!